juste vous expliquer le périmètre rapidement des 3 démonstrateurs qu'on met en place dans le cadre de Bretagne Mobilité Augmentée. Et ensuite, je reviendrai sur cette question-là et puis les freins et les incitatifs qu'on peut rencontrer. Donc, il y a 2 ans, on a commencé par mettre 6 vélos à assistance électrique dans une banque. Quand vous dites à des banquiers qui vont troquer leur voiture pour les trajets domicile-travail pour un vélo, costume, cravate ou tailleur pour les femmes, on se demande si on n'est pas en train de changer le monde, mais on l'a fait sur la base du volontariat. J'insiste beaucoup. Ça, c'est important. Hein. Et ça, c'est important. Ça ne marche pas sans ça. Je ne travaille qu'avec des volontaires. Alors, j'ai une chance, c'est que je travaille dans une entreprise qui accepte l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de l'expérimentation. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure par rapport aux contraintes juridiques, c'est important parce que avec l'expérimentation, on peut s'affranchir d'un certain nombre de règles, pas toutes, bien évidemment. Et donc, on est aujourd'hui à 30 vélos à assistance électrique. C'est que ça a très bien marché. Alors, on a trouvé un bon distributeur, on a trouvé des bons fournisseurs, des bons services. Et donc, la qualité de la collaboration, elle est importante. Il y a un portrait robot de l'utilisateur, Marc, chez vous ? Pas du tout, pas du tout. Alors, au départ, 3 hommes, 3 femmes, je n'ai pas fait exprès. Ce sont des gens que j'ai croisés dans les couloirs en discutant. Ils m'ont dit, tiens, ça m'intéresse. Ben, je dis, top, signe là, tout simplement. Et ça a marché. Et j'insiste aussi sur une autre chose, c'est qu'on l'a beaucoup abordé, peut-être pas de façon très formelle, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on veut bien répondre à ces questions de mobilité, l'entreprise doit aller chercher des compétences qu'elle n'a pas. Et donc, les compétences clés des acteurs de la mobilité sur le territoire, on le verra sur l'autopartage, elles sont en dehors, bien souvent, de l'entreprise. Il y a les compétences de l'entreprise, mais il faut aller les chercher à l'extérieur. Et il faut mettre en place des systèmes de coopération transverse sur des... Alors, Jean a parlé de tiers-lieux, de tiers-espaces, de tiers de confiance. Il faut trouver des tiers-lieux et des tiers-organisateurs qui vont permettre de sortir du cadre. Et quand on sort du cadre, les gens intellectuellement s'affranchissent. Et là, on en reviendra à la question des représentations sociales et culturelles. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et ça, c'est bien de l'agilité. On est bien au cœur de notre sujet. Alors après, ça donne de l'agilité. Moi, je suis plutôt grand, raide et pas très souple. Donc, j'aurais du mal à vous faire croire que je suis quelqu'un d'agile physiquement. Mais bon, on va essayer de faire comme si. Donc là, aujourd'hui, on est à 30 collaborateurs et collaboratrices. Et là, on est à 80% de femmes qui font du vélo et 20% d'hommes. Alors, c'est lié aussi à la structure démographique de l'entreprise. Hein. La banque, qu'on a recruté beaucoup, on a 70% de femmes qui travaillent et 30% d'hommes. On a guère que 10% de cadres masculins, 10% de cadres féminins pour 90%. Mais ça, c'est une question qui est interrogée aussi par ces questions-là. Le deuxième démonstrateur qu'on lance cette année répond à la problématique que Gérard Chevalier a très bien posée, qui est la question de la mobilité ou pas dans le travail. Et là, pour le coup, on touche de plein fouet aux représentations sociales et professionnelles. Ça, c'est essentiel. Et on touche aux questions des organisations. Et là, on le fait encore sur la base du volontariat. Donc, on a 30 collaborateurs qui vont être suivis par une étudiante. Alors, on intègre une jeune qui travaille avec Alain Soma, qui doit être dans la salle au laboratoire de psychosociologie, et qui va suivre pendant 1 an ces 30 collaborateurs dans leur journée de travail. Alors, je vais vous prendre un exemple. On a une collaboratrice qui exerce un métier de back-office, donc qui fait le travail administratif pour des chargés de clientèle professionnels PME chez nous. Donc, ils ont un portefeuille de petites et de grandes entreprises. Et puis, eux, ils sont en rendez-vous clients pratiquement toute la journée. Ils se déplacent. Et cette jeune femme fait le travail de gestion administrative des dossiers. Et donc, elle a 2 patrons. Il y en a un qui est à Rennes, un autre qui est à Nantes. Je ne fais pas exprès par rapport au monsieur de Redon. Et elle habite Redon. Et donc, elle fait 2 jours par semaine Redon-Rennes, 2 jours par semaine Redon-Nantes, et puis 1 fois toutes les 2 semaines, soit Nantes, soit Rennes. Bon. Et très clairement, elle se connecte à un poste de travail. Si on l'autorisait à travailler dans l'agence de Redon, et ou si on l'autorisait à avoir un ordinateur portable qui aujourd'hui est attribué en fonction de la classification et du grade, même si on ne l'utilise pas, eh bien peut-être qu'on arriverait à trouver d'autres solutions. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on modifie les critères d'attribution d'outils, qui sont à la fois des outils de travail, mais qui sont aussi des outils symboliques qui peuvent signifier que je suis ou pas cadre. Ça existe aussi dans les entreprises. En même temps, c'est des règles qu'on s'est données parce qu'à un moment donné, on ne peut pas en attribuer à tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui va finir par devenir la règle. Donc, ça traverse toutes ces questions-là. Donc, on travaille avec les RH, on travaille avec les cadres. Et puis, avec ce démonstrateur, eh bien, on va essayer de voir comment
les outils de mobilité ou pas, véhicules de service ou pas, véhicules de fonction, outils de non-mobilité vont pouvoir répondre à la question, c'est comment est-ce que moi, en tant que salarié, j'améliore la qualité du service à mon collaborateur et à mon client, comment j'optimise mes conditions de travail professionnelles et personnelles. Parce qu'imaginez bien que cette jeune femme, 150 km par jour aller-retour, si elle peut éviter d'en faire ne serait-ce que la moitié, elle ne sera pas plus mal d'un point de vue de son confort, tout simplement personnel. Et l'entreprise y trouve son compte. Elle, économiquement aussi, on a vu les questions de coût de la mobilité. Donc on va revisiter un ensemble de métiers, administratifs comme commerciaux, pour essayer de voir comment, eh bien, par l'expérimentation et par la preuve, eh bien, on va amener l'organisation à changer sa façon de travailler. Alors, on a des systèmes, on a un site de covoiturage qui permet de gérer les véhicules de service en direct. Et puis on s'est dit, le covoiturage, ça va permettre de diminuer la mobilité. Et il y a 2 ans maintenant, on a profité aussi. Alors l'agilité, c'est aussi mettre dans la tête de tous les collaborateurs que les questions environnementales, les questions de responsabilité sociétale concernent tout le monde. Donc ça, c'est mon métier. Je le fais, je fais un travail de relations publiques permanent dans l'entreprise. Je m'oblige à comprendre et à écouter ce que les autres ont à me dire et comment ils travaillent. Et ensuite, je leur montre que je suis là pour les aider. Ça, c'est fondamental. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ça, il faut oublier tout de suite. Les dimensions égotiques. C'est un changement de posture, en fait. C'est un changement de posture. Il faut être dans l'humilité permanente et la compréhension, l'empathie. Et puis on s'est aperçu qu'on devait renouveler le parc de téléphones et on a mis en place un système de poste téléphonique pour tous les collaborateurs, là, pour le coup, qui permet l'audioconférence. Et entre l'audio et la visioconférence, en un an, on a diminué d'1 700 000 nos kilomètres professionnels. Ça, c'est bon pour le bilan carbone Ça, c'est bon pour l'économie. Les salariés se déplacent moins, ils sont moins fatigués. Enfin, je veux dire, il faut penser la dimension systémique de toute action, c'est à qui ça va profiter. Et on revisite même ces méthodes de travail. Et on revisite ces méthodes de travail et on revisite aussi les méthodes de management. Alors sur la mobilité dans le travail ou la non-mobilité, il va y avoir un gros travail à faire sur les méthodes managériales, parce que qu'un manager puisse accepter que son collaborateur ne soit pas à côté de lui, même s'il n'est pas là, parce que les 3 quarts du temps, vous imaginez qu'ils ne sont pas là. Mais il sait qu'elle est là, donc je pense qu'elle travaille. Et si elle est chez elle ou ailleurs, je ne sais pas si elle travaille. Mais bien sûr que si, qu'elle va travailler. C'est une jeune femme, elle est sérieuse comme tout. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on repense un peu toutes ces questions-là. Et là, on le fait par l'expérimentation, en associant, j'insiste bien, en associant les collaborateurs sur la base du volontariat et leur cadre. Et le 3e démonstrateur, c'est l'autopartage. C'est l'autopartage. Rapidement. Donc sur l'autopartage, Gérard Julien a parlé d'inclusion. Ce midi, le pain qu'on va manger, c'est lui qui l'a fabriqué parce qu'il est devenu boulanger, Gérard Julien. Et donc, l'inclusion, c'est important parce que nous, on a réfléchi aussi, on a 60 véhicules de service en pool sur 2 plateformes, à Arvaux et à Cesson. On est rentré dans le cadre d'un plan de déplacement inter-entreprise avec Rennes Métropole, une zone atalante, 8000 salariés, 300 véhicules de service qui dorment tous les soirs, tous les week-ends. Qu'est-ce qu'on fait pour optimiser ? Et donc moi, je me suis dit, mais on ne peut pas se substituer à des garagistes. Je ne sais pas où il est M. Corr, qui n'ont bientôt plus de boulot si on l'écoute. Ils ne vendent plus de voitures, mais il sait par contre les réparer et les entretenir. Et nous, on s'est dit, on va pousser la logique plus loin. Le parc de véhicules de service, moi, je me dis, je vais le sortir de l'entreprise. Je vais le confier à un concessionnaire garagiste dont c'est le métier, parce que de toute façon, les voitures, elles sont bien réparées, elles sont entretenues par des professionnels. On peut même y associer des voitures qui sont gérées par un garagiste. On met une plateforme, parce qu'il faut qu'on atteigne des seuils, 30 à 40 voitures. On peut mettre des vélos. Et pour le coup, on va autoriser l'utilisation de ces véhicules pour les déplacements professionnels, c'est bien leur première finalité, et pour les déplacements domicile-travail en covoiturage le soir et le week-end. Et le garagiste, il peut faire des services complémentaires. J'ai besoin d'une remorque, d'un coffre de toit. Je ne vais plus m'enquiquiner à acheter des sièges auto. Il va faire ce service-là. C'est qu'il peut aussi développer une offre de service. Là aussi, on réinvente un métier, on réinvente un service. Moi, je ne vais pas les réinventer parce que je pense qu'il faut, là encore, eux, ils vont peut-être le réinventer. Et moi, j'ai un parking, j'ai 30 places. Je me dis, avec la collectivité, on peut signer un bail amphithéotique avec Rennes Métropole. Je sors mes 30 places parce qu'il y a des questions de responsabilité assurantielle et tout ce que vous voulez. On pose les voitures là, ça devient un espace public. On n'artificialise pas de nouvel espace naturel parce que ça, c'est un vrai problème, la responsabilité sociale et environnementale. On met tout ça sur une plateforme. Bientôt, le métro sera là. Et donc, on envisage et on va l'expérimenter. Alors, au début, je ne vais pas sortir mes 30 véhicules
Parce que si je sors mon véhicule de poule, je déstabilise la manière dont les gens l'utilisent aujourd'hui. Donc j'en prends 10%. Si toutes les entreprises en font autant, on arrive à 30 voitures et on expérimente pendant 1 an. Si ce sont des voitures en location, je peux les mettre et les retirer quand je veux. Donc il y a des solutions techniques, économiques et financières. Et en plus, je fais de l'amorçage financier. Parce que moi, banquier, si un garagiste vient me voir... N'oublions pas que vous êtes banquier. Quand même, non. Mais si un garagiste vient, il veut faire de l'autopartage, je dis, il a fumé, le garçon, il ne sait plus ce qu'il fait, il veut changer de métier. Et donc, je ne vais pas pouvoir le financer parce que je ne sais pas mesurer son risque. Tandis que là, par contre, moi, je peux acheter les véhicules, assumer le risque parce que je suis propriétaire. Je lui confie la gestion du véhicule, ça, on sait faire, il y a des contrats. On peut passer des contrats. Et au bout du compte, on va expérimenter. Si ça marche, tant mieux. On va travailler sur les modèles économiques. Est-ce que ça rapporte ? Et lui, ça va lui permettre aussi, à un moment donné, peut-être de transférer petit à petit son activité, d'en développer une autre sans avoir à prendre trop de risques, entre guillemets, mais je laisserai à M. Corr de me dire parce qu'ils savent bien calculer ça. Donc faisons-nous confiance, collectivité publique, entreprise privée, concessionnaire. On a des gens qui ont des réflexions et qui ont un background dans BMA. BMA, il joue un rôle essentiel, parce que moi, tout seul, j'aurais pas pu le faire, quoi. Et donc, on est capable de réunir un écosystème. On a des étudiants qui sont bien formés par les universités, qui peuvent apporter sous forme de stage ou de contrat d'apprentissage une vraie observation extérieure, parce que moi, je sais pas je peux prendre du recul, mais je ne peux pas être extérieur et être mon propre observateur.